Bonsoir, j'espère que la journée a été. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour parler du dossier Blanche Bailey. En effet, il y a quelques jours, nous avons vu sur la toile et d'autres plateformes de communication son arrestation du côté de Boya dans une affaire de vol et de recel. C'est vrai que je ne maîtrise pas tous les éléments du dit dossier, donc je ne peux pas vraiment me prononcer dessus. Mais ce que je voudrais apporter comme contribution, c'est que généralement, en matière pénale, il y a plusieurs modes de saisine et l'une de ces modes dont est la plainte. Lorsqu'une plainte est déposée devant les unités de gendarmerie ou de police ou encore toute autre unité compétente, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va entendre la partie plaignante. Et après avoir entendu dans la partie plaignante, on va servir une convocation au suspect. Généralement, cette convocation-là laisse un temps pour que le suspect se prépare et qu'il comparaisse auprès de ses autorités. Et si après la première convocation, il ne se présente pas ou elle ne se présente pas, une seconde donc sera encore délivrée afin qu'elle se présente. Et une troisième. Bon, après la troisième convocation, parfois ça peut être la deuxième, les autorités compétentes donc vont saisir le procureur de la République compétent qui va donc délivrer un mandat d'arrestation afin d'amener la personne à se présenter auprès des unités de gendarmerie ou de police ou encore toute autre unité compétente. Et vous voyez donc, concernant l'affaire Blanche Bailey, si elle a été arrêtée, il est probable qu'elle n'a pas respecté aux premières convocations qui lui ont été servies. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a tout simplement eu violation de ces droits. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire concernant le dossier Blanche Bailey. Aussi, je m'aimerais ajouter que les infractions de vol et de recel sont punies par la loi camerounaise. Nous retrouvons ces infractions là dans le code pénal, dans les articles 318 et 324. Ce sont des délits qui peuvent facilement être transformés en crimes si les circonstances aggravantes sont identifiées. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais nous devons savoir que les délits sont condamnés des peines de 10 jours à 10 ans d'emprisonnement. Il y a également des amendes et des dépenses et sans oublier les dommages et intérêts. Donc, pour éviter tous ces désagréments, pour éviter d'être arrêté devant sa famille ou des amis ou dans d'autres lieux, il est bon de respecter les différentes convocations. Et si vous avez peur que vos droits soient violés durant vos interrogations ou durant vos dépositions auprès de ces unités-là, il est bon de prendre les services d'un avocat. Moi, je vais donc vous laisser vous reposer et à très bientôt pour des nouvelles vidéos qui vous édifient plus sur vos droits, sur vos obligations et ce que la loi dit sur les différents aspects de notre vie. À très bientôt. Portez-vous bien. Merci.